Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse votre salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Avec moi aujourd'hui, l'architecte d'intérieur et designer Édouard Goga. Avec Édouard, nous allons plonger au cœur de son métier, mais aussi de vos maisons pour vous donner les clés d'un chez-soi qui fonctionne vraiment. Parce que bien vivre chez soi, ça s'apprend. Et c'est beaucoup plus facile quand on est bien accompagné. Bonjour Édouard. Bonjour Aurore. Est-ce que pour commencer cet épisode du podcast, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis installé à Nantes depuis 6 ans. J'habitais avant à Paris. J'ai commencé mon activité en tant qu'indépendant en 2013, à la suite de mes études d'architecture d'intérieur et design, avec un parcours plutôt classique, une année préparatoire en art appliqué, et après 5 ans d'architecture d'intérieur et de design à Paris. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un architecte classique, je dirais, et un architecte d'intérieur ? L'architecte, il va travailler sur l'enveloppe, sur une forme plus globale. Et l'architecte d'intérieur va travailler sur l'intérieur, sur le contenu. Il va avoir une réflexion un peu plus intimiste, un peu plus précise, notamment sur la circulation, sur les jeux de lumière, de matière, d'espace, de volume. Donc on peut dire un peu que l'architecte va travailler sur le contenant et l'architecte d'intérieur sur le contenu. Et vous parlez de circulation, c'est une notion, un concept important pour vous, vous pouvez nous l'expliquer ? Ouais, on appelle la circulation, c'est le déplacement des personnes dans un habitat. On peut parler de circulation verticale, donc entre des niveaux, une circulation horizontale sur un même plateau, un même niveau. En architecture, on essaye d'avoir un parcours, donc on n'essaye pas d'aller d'un point A à un point B. On veut créer des émotions et on veut essayer de créer un espace sensoriel. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur la circulation pour essayer de scinder, mais aussi à apporter quelque chose de différent et d'intime, entre guillemets, sur la circulation, sur les volumes intérieurs de déplacement. Et on a bien compris la différence entre architecte d'intérieur. Vous avez aussi la casquette designer. En quoi ce sont des notions qui se complètent ? Alors, elles se complètent parce on va d'abord travailler sur l'enveloppe, après sur l'intérieur, et puis le designer va venir travailler tout autour de l'architecture d'intérieur. Il va essayer d'avoir une approche plus ergonomique sur le déplacement de la personne, sur l'assise, sur le confort. Mais en fait, ces 3 étapes d'architecte d'intérieur et design, elles sont liées puisqu'il y a une mise en valeur à chaque fois du métier de l'autre. Donc, on va dire que c'est la fin. L'architecte sera un peu d'intérieur, va être au milieu, et puis le designer va finir un petit peu le coup de crayon d'un espace. Et qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de devenir architecte d'intérieur et designer ? C'est la relation plus intimiste. On vient vraiment s'immiscer dans la vie de nos clients, parce qu'on on analyse un petit peu leurs besoins, leur façon de vivre. Donc on est vraiment dans l'intime, plus que dans l'architecture où il y a un côté un peu plus, entre guillemets, égoïste. Plus égoïste, vous pouvez nous expliquer ? L'architecte, il va d'abord penser à une forme globale. Donc il va se faire plaisir sur une forme assez pure ou avec des ornements un peu plus compliqués. L'architecte d'intérieur, il va d'abord, ça revient un petit peu à la notion de circulation, il va avant tout que le projet... Il va mettre l'habitant au cœur du projet, ouais, il va mettre l'habitant au cœur du travail. Projet, ouais, tout à fait. Si on revient justement un peu sur cet habitant, ce client, designer, architecte d'intérieur, même architecte, ce sont des métiers qui peuvent paraître loin, parfois élitistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut casser ces idées reçues. Faire appel à nos compétences, c'est avoir un regard professionnel. C'est leur faire bénéficier de relations privilégiées avec nos artisans. C'est aussi une approche budgétaire.
puisqu'on est là pour rentrer dans un budget prédéfini en amont. Puis on essaye aussi d'apporter quelque chose de différent. On fait appel à un architecte d'intérieur ou un designer pour ne pas avoir l'intérieur de notre voisin. Donc on va essayer par des matériaux, par des innovations, dessiner un intérieur qui ressemble au client. Alors, ce sont des métiers accessibles à tous, on l'a compris. Si on va plus en détail, vous, dans votre métier, par quoi vous commencez un projet de rénovation ou un projet de construction? Comment ça se passe? Quelle est la méthode? On commence toujours par l'analyse du bâti existant. Donc on va faire une analyse sur les contraintes fonctionnelles, structurelles. On va aussi regarder comment rentre la lumière. On va analyser la circulation verticale, horizontale. Une fois qu'on a posé, entre guillemets, une analyse assez approfondie, on va s'orienter vers le client, qu'on appelle le maître d'ouvrage dans notre jargon. On va lui demander un listing de ses souhaits, ce qu'on appelle le programme, qui va détailler ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, sa façon de vivre. Est-ce qu'il a besoin d'une chambre, plusieurs chambres? Maintenant, on parle de télétravail, donc est-ce qu'il y a un espace à penser au sein de l'habitation? Est-ce qu'ils aiment une cuisine ouverte, fermée? Voilà, tout ça, c'est hyper important. Ça va nous permettre à la fois de savoir si tout peut rentrer dans le projet, et à la fois, ça va nous permettre aussi d'aborder la partie budgétaire, parce que voilà, rajouter des pièces, rajouter de la fonctionnalité, ça a un coût. Donc on essaye de les orienter dès le début pour ne pas partir dans tous les sens. Et pour vous, qu'est-ce qui fait à la fin que c'est un projet qui est réussi, que c'est une réussite? Alors il y a deux choses. Il y a la partie du client. Un client satisfait, c'est un projet réussi. Ça, c'est indispensable. Nous, on ne va pas vivre dans cet habitat. Donc il faut qu'ils se sentent bien. Il faut que ça soit un lieu, pour moi, intemporel, avec une petite touche de personnel. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut rester dans le temps. Donc ça, c'est un projet réussi. Et puis, on parle de fonctionnalité. Si le projet est réussi dans sa circulation, dans son approche du mouvement, du déplacement, c'est réussi. La partie décorative, pour moi, elle est subjective. C'est un peu comme l'art. Voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. On peut essayer d'orienter, mais souvent, on est rattrapé par une mauvaise petite touche, entre guillemets, d'un client. Il faut avant tout que le logement soit fonctionnel. Oui, ça, c'est indispensable. Quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent chez vos clients? Ce qui revient souvent, c'est un habitat lumineux. C'est des volumes plus épurés. On a aussi une sensibilisation sur l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on utilise des matériaux biosourcés par l'isolant en chanvre, en lin. C'est vraiment une demande qui est forte, puisque on a un confort en été comme en hiver, et avec le réchauffement climatique, ça c'est assez important, et on le prend de plus en plus en considération. C'est aussi un moyen d'avoir un intérieur propre, entre guillemets, parce qu'on utilise des matériaux de proximité. On est sensible au bilan carbone de nos échanges, de nos matériaux, de notre approvisionnement. C'est un habitat durable et agréable. Tout à fait. Vous parliez de lumière. Est-ce que vous avez des petits trucs, des petites astuces à nous donner si on veut plus de lumière dans notre chez nous? Alors, il y a les effets de matière. On peut utiliser des matériaux brillants, type la pierre, la céramique polie, qui vont venir refléter la lumière. Le miroir, si on met un miroir face à une fenêtre ou à côté, ça va agrandir la pièce. On peut travailler sur des teintes plus douces, type pastel, qui va atténuer un petit peu le contraste dans une pièce. Il y a plein de choses. On peut aussi travailler de façon monochrome, ce qui va intensifier le volume. C'est-à-dire travailler de manière monochrome? Avec une seule teinte. Partout? Partout. Sur tous les murs, sur le plafond? Faire comme des espèces de boîtes. Ça intensifie. Ça permet aussi de mettre en avant un objet, de mettre en avant un mobilier.
Si on s'arrête un instant sur chez vous, votre cocon à vous, est-ce qu'il y a une pièce particulière justement dans laquelle vous avez l'impression que vous avez mis vraiment toutes les bonnes pratiques que vous conseillez à vos clients ? Les bonnes pratiques, je sais pas, mais en tout cas, je dirais mon bureau. C'est l'espace où je passe le plus de temps. C'est vraiment mon cocon. C'est une pièce qui est baignée de lumière. J'ai une grande ouverture vers l'extérieur, une verrière en face de mon bureau. Et à côté, j'ai tout un pan de mur avec une bibliothèque sur mesure où j'ai toute ma matériothèque, des livres d'art. Donc, dès que je cherche l'inspiration, ça me donne envie de reprendre un crayon et puis de dessiner. Et puis, il y a un mélange de styles. J'ai un meuble type Napoléon III, boule, donc qui est assez marqué en marqueterie. J'ai une radio vinyle des années 70, donc je me sens bien dans ce mélange des genres. On va déplacer le curseur après la pièce. Quel est l'objet ? C'est notre dernière question fétiche dans ce podcast. Quel est l'objet préféré ? Quel est votre objet préféré chez vous ? Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais une chaise. J'ai une chaise Diamond du designer et sculpteur Harry Bertoia des années 50. Là, vous parlez à des spécialistes. C'est une chaise qui est en tige de fer soudée, qui ressemble un petit peu à un losange, qui a une ergonomie folle. On s'assoit, on n'a pas de coussin ni rien, la matière est brute et on se sent hyper bien. J'adore y passer du temps après une bonne journée de boulot au coin du feu. Ça, c'est... Et on bouquine dans ces cas-là ou on fait juste... on apprécie ? On bouquine, on médite, on discute de sa journée. En tout cas, on est bien. On passe un bon moment comme ici. Tout à fait. Merci beaucoup, Édouard. Merci, Aurore. Et voilà, peut-être qu'Édouard vient de vous donner l'envie de repenser votre chez vous. Lumière, circulation, fonctionnalité, vous avez désormais les clés pour analyser votre intérieur. Vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Je suis Aurore et j'ai hâte de vous retrouver pour un 3e épisode qui s'annonce très gourmand. À bientôt.